Bonjour, je suis Fernanda et je serai avec vous pour cette émission spéciale au féminin en collaboration avec Radio Moulin. Aussi, tout à coup, vous deviez quitter votre pays, votre famille, vos amis, votre travail et partir loin. En 2024, près de 153 600 demandes de protection internationale ont été introduites auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Parmi elles, on dénombre 129 440 premières demandes d'asile. L'asile, c'est une forme de protection offerte par un pays à une personne étrangère qui est en danger dans ce pays d'origine et qui ne peut pas être protégée par son propre gouvernement. Aujourd'hui, nous parlons avec Nouria Moti, une jeune journaliste afghane exilée en France depuis mai 2024. Elle nous raconte son départ de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, pour fuir les contrôles des talibans. Le 15 août 2021, les talibans entrent dans Kaboul et prennent le contrôle de l'Afghanistan. Très vite, les défenseurs des droits humains, les journalistes et toute personne critique du régime deviennent des cibles. Arrestations arbitraires, disparitions forcées, actes de torture et exécutions extrajudiciaires se multiplient. Les femmes sont à nouveau effacées de l'espace public. Obligation de se couvrir le visage, interdiction de sortir, consigne de rester à la maison. L'accès à l'éducation au-delà de primaire est interdit aux filles. Et la plupart des emplois à l'extérieur du foyer leur sont désormais fermés. Bonjour Nouria. Bonjour, merci pour votre invitation. Je m'appelle Nouria Cheikhmati, je viens d'Afghanistan. Comment s'est passée votre arrivée en France? Parlez-nous de votre décision de quitter votre pays, s'il vous plaît. Le processus pour venir en France a été un peu difficile car j'ai attendu 2 ans pour obtenir un visa français ou auprès de l'ambassade de France en Iran. Mais je remercie le gouvernement français de ne pas nous avoir laissés seuls et de nous avoir donné des visas pour venir ici et commencer une nouvelle vie. C'était très dur quitter ma famille, ma maison, ma vie et mon pays, mais je n'avais pas d'autre choix que de partir. J'ai dû tout laisser derrière moi et partir. Il existe de nombreuses raisons de quitter le pays, mais le principal est qu'on vit n'est en sécurité en Afghanistan. Les talibans ne permettent pas aux filles de vivre librement. Pourquoi avez-vous choisi la France pour y vivre? La France est un bon pays pour les filles. Ici, je peux étudier, travailler et vivre librement. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai vu de nouveaux endroits. Il y a plus d'opportunités pour les filles pour progresser. J'aime bien vivre ici en France. Êtes-vous venu seul en France? Votre famille s'inquiète-t-elle pour vous d'une certaine manière? Oui, je vais seule en France et ma famille est inquiète beaucoup, mais il n'y a pas d'autre choix. Je dois continuer à vivre ici. Avez-vous déjà vécu dans d'autres pays? Oui, j'ai vécu en Iran. Je suis allée en Iran en 2022 et je suis revenue d'Iran en France en 2024.
J'ai émigré en Iran à cause des talibans, que les talibans ont crié pour les filles. L'empêchant d'étudier et de travailler. Ils ont tout interdit. Vous êtes-vous senti en insécurité dans votre pays? Avez-vous eu l'impression que votre avenir est en danger? En Afghanistan, il n'y a pas d'avenir pour les filles. C'est le jour où les talibans ont pris le pouvoir, ont tout interdit pour les filles. J'avais l'impression que la vie était finie. Quel était votre travail dans votre pays? J'ai été journaliste en Afghanistan. J'ai beaucoup travaillé dans les médias afghans. Oui, je suis journaliste. Quel avenir souhaitez-vous construire ici en France? Je pense que j'aurai un bon avenir ici, car il existe de nombreuses opportunités pour les filles, pour progresser et de réaliser le rêve. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire en France? J'aime bien faire ici, par exemple, aller dans les cafés, aller à la bibliothèque et marcher sont d'autres choses que j'aime faire ici. Avez-vous déjà été victime de discrimination ou de préjugés ici? Je vais en France depuis un an. Je n'ai pas encore rencontré discrimination. J'ai rencontré des gens formidables ici. Elles m'aident vraiment à apprendre la langue et étudier. Y a-t-il quelque chose qui vous manque dans votre pays? Ma mère, ma famille et ma ville Kaboul me manquent beaucoup. Nous vous remercions infiniment, Nouria. Exilée, Résilience et Espoir, une émission spéciale au féminin en collaboration avec Radio Moulin. Merci d'avoir été avec nous. Un immense merci à Nouria Moti pour son témoignage poignant, empreint de force, de lucidité et d'espoir. Son histoire, comme celle de tant d'autres femmes en exil, nous rappelle l'importance de l'accueil, de l'écoute et du respect des droits humains. L'exil n'est jamais un choix de confort, mais souvent une question de survie. Et malgré les blessures, beaucoup comme Nouria portent en elles une incroyable capacité de résilience. Si vous souhaitez raconter votre histoire de résilience, écrivez-nous à l'adresse aufémininmoulin@gmail.com. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt.